Dans cette vidéo, on va voir les trois cas de figure que l'on peut rencontrer lorsqu'on résout un système linéaire de deux équations à deux inconnus. Donc je commence avec S1, donc je rappelle la méthode générale. L'idée ici, c'est de se débrouiller pour avoir le même coefficient en x dans la première équation et la deuxième, ou on peut très bien se débrouiller pour avoir le même coefficient en y dans la première équation et dans la deuxième équation. Ici, j'ai choisi d'avoir le même coefficient en x dans la première et deuxième équation. Je m'aperçois ici qu'il suffit de multiplier la première ligne par moins 2. Donc c'est ce que j'ai fait ici. N'oubliez pas à chaque fois d'écrire l'opération que vous avez fait sur les lignes. Donc ici, la ligne 1, je l'ai changée en moins 2 fois la ligne 1. Donc on multiplie toute la ligne 1 par moins 2, mais attention, on multiplie donc tout le membre de gauche. Tout le membre de gauche ici, c'est x moins 3y, donc je fais moins 2 fois x, donc ça donne moins 2x, mais je fais aussi moins 2 fois moins 3y. Moins 2 fois moins 3y, ça fait 6y. Et j'oublie pas de faire la même chose au membre de droite. Moins 2 fois moins 6, ça fait 12. Une fois que j'ai fait ça, j'analyse un petit peu mes deux équations pour voir si je dois aller plus loin ou pas. Et là, je m'aperçois que c'est pas la peine d'aller plus loin puisque vous avez moins 2x plus 6y qui doit être à la fois égal à 12, ça c'est la première équation qui nous le dit, mais moins 2x plus 6y qui doit être égal à 13, ça c'est la deuxième qui nous le dit. Donc on doit avoir 12 égale 13. Ça, bien évidemment, ce n'est pas possible. Donc on dit que ces deux équations sont incompatibles. Et à ce moment-là, on conclut que l'ensemble S des solutions de S1, c'est S égale l'ensemble vide. Donc premier cas de figure, votre système n'a pas de solution. Deuxième cas de figure. Donc pareil, je me débrouille pour avoir soit le même coefficient x dans la première et deuxième équation, soit le même coefficient y dans la première et deuxième équation. Donc là ici, le coefficient x dans la première c'est 5, le coefficient x dans la deuxième c'est moins 4, le coefficient y dans la première c'est moins 7, et c'est 8 dans la deuxième. Ici, j'ai choisi à nouveau de me débrouiller pour avoir le même coefficient en x dans la première et deuxième équation. Pour ça, ce que je fais, c'est que je multiplie la première ligne par 4, comme je l'ai spécifié ici, et je multiplie la deuxième ligne par 5. À nouveau, quand je multiplie par 4, enfin quand je multiplie une ligne par un nombre, je fais attention à tout multiplier cette ligne par ce nombre. En particulier ici, 5x fois 4, 20x, moins 7y fois 4, moins 28y. 1 fois 4, ça fait 4. Deuxième ligne, cette fois-ci, je la multiplie par 5. 5 fois moins 4x, moins 20x. 5 fois 8y, 40y. 5 fois moins 8, moins 40. Grâce à ces opérations sur les lignes, je me retrouve avec 20x dans la première équation et moins 20x dans la deuxième. Vous allez me dire, on avait dit qu'il faut avoir le même coefficient x. En fait, j'aurais dû dire tout à l'heure qu'on peut se contenter d'avoir le même coefficient en x ou en y, bien évidemment, au signe près. D'accord. Ici, effectivement, j'ai obtenu 20x et moins 20x. C'est pas grave. Parce qu'après, pour continuer, comme on l'avait déjà dit, je vous l'avais déjà dit en cours, nous, notre objectif ici, si on fait ces opérations sur les lignes, c'est d'obtenir dans l'une des deux lignes une équation à une seule inconnue. D'accord. Donc en particulier ici, je me dis que si maintenant la ligne 2, je la change en ligne 1 plus ligne 2, c'est-à-dire que si je fais ligne 1 plus ligne 2, et bien quand je vais additionner les lignes, on peut le faire, regarder, c'est ce que j'ai fait, 20x moins 28y que je vais additionner avec le membre de gauche de la deuxième équation, moins 20x plus 40y, et je fais pareil, attention, j'oublie pas de le faire aussi à droite, j'ai remarqué certains dans les cahiers que certains oublient de le faire aussi à droite, donc quand on additionne des lignes, on n'oublie pas de faire membre de gauche plus membre de gauche, et enfin membre de droite plus membre de droite. Notez bien que pour garder l'équivalence, je recopie la première équation que j'avais à l'étape précédente et je la touche pas, d'accord, mais je la recopie, j'oublie pas de la recopier. Bref, donc là j'additionne, et à l'étape suivante, qu'est-ce que j'ai? 20x moins 20x, ça fait 0. C'est pour ça qu'on a additionné, d'accord, qu'on a pensé à additionner, pas soustraire les lignes ici, puisque là ça me permet de supprimer x en fait. Et il me reste moins 28y plus 40y, ça fait 12y. J'oublie pas de faire 4 moins 40, ça fait moins 36. Et là je suis content, comme annoncé, j'ai atteint mon objectif, à savoir obtenir dans la deuxième ligne une équation à une seule inconnue. Je résous cette équation, 12y égale moins 36, mais regardez bien, quand je mets mon équivalent,
je n'oublie pas de recopier la première ligne. Ce que j'ai fait là, donc j'ai trouvé ici mon y égale moins 36 sur 12, ça fait moins 3, et une fois que j'ai trouvé mon y, je réinjecte y dans la première équation. Regardez, 20x moins 28 fois moins 3 égale 4. À nouveau équivalent A, mon y égale moins 3, bien évidemment je le recopie si je veux garder l'équivalence, et là je résous x, je trouve x, ça me permet de dire que x égale 4 moins 28 fois 3 sur 20, faites attention, ce qui donne moins 4, faites attention juste au signe. Et donc là je conclus que l'ensemble des solutions c'est simplement en fait l'ensemble qui contient le couple moins 4 moins 3. En fait ici ce système avait donc une seule solution. C'est donc le deuxième cas de figure. Où donc là, ici, dans ce cas de figure, le système admet une unique solution. Et attention, ici, cette solution est bien un couple. D'accord? Ça n'aurait aucun sens d'écrire, je l'écris là, ça serait complètement faux d'écrire ça. D'accord? Puisque là, ça voudrait dire que S2 admet deux solutions, une solution moins 4 et une solution moins 3. Mais dire que moins 4 est solution de ce système, ça ne veut rien dire. Donner une solution ici de ce système, c'est donner un couple. D'accord? Donc on n'écrit pas ça du tout. Et dernier cas de figure, pareil, j'ai le système S3. Donc là, je m'aperçois qu'en multipliant la première ligne par moins 3, donc moins 3 fois x, moins 3 fois moins 2y, 6y, et moins 3 fois 4, moins 12, eh bien, je me débrouille pour avoir à nouveau le même coefficient en x. Mais là, je m'aperçois en prenant un petit peu de temps que cette fois-ci, j'obtiens deux fois la même équation. Donc quand on obtient deux fois la même équation, quand on passe, donc on continue à mettre équivalent A, bien évidemment, il suffit de recopier qu'une des deux, puisque c'est deux fois la même. Ça sert à rien de recopier les deux. Et là, une fois qu'on est à ce stade-là, s'il n'y a plus qu'une seule équation, on est sûr qu'on va obtenir une infinité de solutions. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Soit on décide d'exprimer y en fonction de x, ou x en fonction de y. Ça, c'est vous qui décidez, peu importe. Moi, ce que j'ai fait ici, j'ai décidé d'exprimer y en fonction de x. Donc ici, comme je vous le disais, il va y avoir une infinité de solutions, et pour noter ça, regardez ce que j'ai mis dans la conclusion, on conclut que l'ensemble S des solutions de S3 est S égale, donc c'est encore des couples, hein. Ici il y a bien une infinité de couples, mais comme je vous l'avais déjà dit, on ne peut pas tous les écrire ces couples. Donc pour ça, on va utiliser la lettre X ici. En fait ici, grâce à ce que j'ai trouvé ici dans la dernière ligne, bien, ça me dit que les couples solutions, en première composante, si la première composante j'appelle x, et bien la deuxième composante, grâce à ce que j'ai trouvé là, me permet de dire qu'elle vaut moins 2 plus 1 demi de x. Donc finalement, voilà comment je conclus. Je dis que l'ensemble des solutions de S3, ce sont tous les couples de la forme x en première composante et moins 2 plus 1 demi de x, avec donc, je mets bien virgule x appartenant à R, ça pour expliquer en fait que dans S, il y a bien une infinité de couples. D'accord? Pour x égale 4, ça va me donner un couple. Pour x égale 9, ça va me donner un couple. Pour x égale racine de 2, ça va me donner un couple. D'accord? Là, ici, j'ai bien traduit le fait que S admettait une infinité de solutions. Et donc, voilà le dernier cas de figure ici, à savoir que mon système admet une infinité de solutions.